Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Chouettes Cartes d'Aurine. Donc, les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélia, j'ai 43 ans, je suis maman d'une petite fille de 8 ans qui s'appelle Erin. Donc c'est pour ça que mon pseudo c'est Aurine, donc j'ai une contraction entre Aurélia et Erin. Elle interviendra de temps en temps sur la chaîne pour parler de ses oracles à elle, ou voilà, puisqu'elle a 3 oracles. Et qu'elle est très intéressée par tout le monde des cartes avec maman. Après, les chiens ne font pas des chats. Sinon, alors, un petit peu pour me présenter. Donc, j'ai. Je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai 43 ans. J'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Les Chouettes Lectures d'Aurine. Je vais y arriver. Où je parle de mes lectures de fiction. Ça fait déjà 2 ans et demi, je crois, que j'ai ouvert cette chaîne. Que j'aime beaucoup, mais il n'y a pas que la lecture qui m'anime, il y a tout ce qui est guidance, divination, spiritualité, ésotérisme, j'en passe, j'en passe, j'en passe. Et du coup, j'avais besoin de séparer un petit peu les deux chaînes. Alors j'ai d'autres passions, par exemple le chant, c'est ma passion première, parce que je chante tout le temps, et j'étais soliste dans une chorale quand j'étais ado. Voilà, bon après la vie professionnelle fait qu'on n'a plus le temps ni rien, mais voilà. Donc le chant reste ma passion première de tous les temps, parce que c'est ce qui me permet d'évacuer aussi. Mais la lecture et le développement personnel, la spiritualité, tout ça c'est aussi mon moyen d'évacuer. Alors pas sur les mêmes plans, mais ça se complète très bien je pense. Voilà, que vous dire, comment est-ce que j'en suis arrivée là. Donc la lecture, pour ceux qui suivent sur ma chaîne, vous le savez, dès que j'ai appris à lire, j'ai mis le nez dans les bouquins et ça a été... je lis tout le temps depuis, j'ai toujours un bouquin en cours. Même si il y a des fois où je peux vous dégommer du bouquin 10 dans la semaine, et puis des fois c'est un dans le mois quoi. Faut pas chercher, c'est fluctuant avec mes humeurs. Et les cartes, ça a été un petit peu pareil. Alors, mon aventure avec les cartes commence à l'adolescence, préadolescence. J'avais entre 11 et 13 ans, je crois, quand j'ai commencé à tirer les cartes. Donc des cartes à jouer au début, hein, les 52 cartes. Et ma maman avait un bouquin que j'ai récupéré. Voilà, c'était... je sais même plus comment il s'appelle, faudrait que je le retrouve, mais... où il y avait le jeu de 52 cartes où chaque carte était expliquée, donc je me servais de ça. On avait aussi, alors, je pense que c'est des trucs qu'on avait inventés, où telle carte voulait dire tel truc, si vous aviez 4 as, ça voulait dire un truc, si vous tombiez sur le roi de cœur, ça veut dire que le garçon est amoureux de toi, enfin, c'était des trucs comme ça au tout début, hein, voilà. Alors, ouais, c'était beaucoup dans la divination, dans ce genre de choses. J'ai évolué depuis, heureusement. Je pratiquais un petit peu le tarot de Marseille aussi, mais alors que les 22 arcanes majeures, puisque je n'y entendais absolument rien aux mineurs. C'est toujours très confus pour moi, parce que j'ai du mal à connecter avec des cartes qui ne représentent que des bâtons ou des épées. Et encore, quand tu arrives à voir que c'est des bâtons ou des épées, parce que j'ai eu un jeu l'autre jour qu'on m'a donné, et au final, je confondais les épées avec les bâtons. Parce qu'au niveau de la représentation, je crois que c'était quasiment la même chose. Hein. Bref, donc du coup, je commence à appréhender le tarot de Marseille, mais je suis clairement adepte du Rider-Waite-Smith, qui est beaucoup plus lisible pour moi, même si je commence un petit peu à évoluer grâce à certains tarots. Je pense au tarot pop culture que j'ai acquis récemment, début d'été, qui aide bien quand même, vu que les mineurs ne sont pas pipées, donc elles sont ambiancées, hein. Donc voilà, ça permet quand même de créer une connexion. Donc je vous disais, j'ai commencé surtout par la partie divinatoire. Début de l'âge adulte, j'ai acheté plusieurs types de jeux. Donc j'avais des... Que je ne vous dise pas de bêtises, je vous les présenterai de toute façon en vidéo. Hein, je ferai des reviews dessus.
Mais j'avais acheté, alors c'était les collections, enfin je les ai toujours, hein, c'est les collections de Veki à l'époque. Euh, Cartes très grandes, en papier cartonné. euh, donc vraiment carton. Carton. J'ai envie d'éternuer, c'est pour ça que je fais ça. Et j'en avais plusieurs. Donc j'avais, que je dise pas de bêtises, le tarot des gitans, qui est à Marseille. Le tarot du chien, que j'ai, qui est à Marseille, puisque en fait, petite chose à part, je suis beaucoup plus chien que chat. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté ésotérique spirituelle qui sont beaucoup plus connectés avec leurs chats. Moi, c'est beaucoup plus avec les chiens. On est, mon mari et moi, beaucoup plus chiens. Donc on en a deux. J'en avais une troisième qui est morte l'année dernière et j'ai l'intention de me reprendre un chien quand je quitterai le logement où je suis actuellement. Voilà, c'est dit. Et puis on a deux chats quand même, hein, deux chats noirs. Donc non, je n'ai pas peur des chats noirs. Non, ça ne porte pas malheur. J'aime les chats noirs de toute façon. Donc, mais j'aime tous les chats. Mais j'ai pas la même connexion aux chats. Voilà. Donc pour ça que j'avais le tarot du chien. J'ai digressé pendant un petit moment, mais bon, c'est pas grave. J'avais aussi les cartes des. Enfin, j'ai aussi les cartes des planètes. Les tarots mayas. Je crois que c'est ça. Et j'avais acheté les cartes divinatoires des Indiens d'Amérique. Un jeu que j'aime beaucoup, mais qui est beaucoup plus dans la guidance, le chamanisme, ce genre de choses, que dans la divination. Ce qui fait qu'en fait, je ne l'ai pas beaucoup pratiqué parce qu'à l'époque, ça m'intéressait pas plus que ça. Pardon. J'avais aussi tout ce qui est. Ce que vous trouvez dans les magazines, là, les femmes actuelles à l'époque, je sais pas si elles le font encore, hein, j'en ai aucune idée, où vous aviez les mini-jeux de cartes que vous découpiez et puis voilà, que vous tiriez. Donc j'en ai plusieurs, comme ça. Et du coup, voilà, et puis je crois même que j'ai un jeu de loi divinatoire, un truc comme ça, pareil que j'avais eu dans un magazine, que je dois toujours avoir quelque part. Hein. Donc je me suis toujours intéressée à tout ce genre de choses. J'ai rencontré mon ex-mari qui lui est beaucoup moins réceptif que mon mari actuel, hein, à ce genre de choses. Et j'ai un petit peu perdu de vue les cartes. Donc je pratiquais toujours mon oracle G, puisque bon, l'oracle G c'est l'oracle que je connais et que je maîtrise le mieux. Parce que à un moment donné, je n'utilisais que celui-là. Donc pendant toutes les années où j'ai été avec mon ex-mari, c'est quasi exclusivement le seul jeu que j'utilisais avec mes pendules. J'ai laissé beaucoup ça de côté, pas que du fait de mon ex-mari quand même, parce que bon, j'ai mon libre arbitre et je suis capable de faire ce que j'ai envie. J'ai eu beaucoup de difficultés pour avoir ma fille. Donc c'est pour ça que je n'ai qu'un enfant. Et comment dire. Et ben du coup j'ai laissé tout ça de côté puisque j'avais un rejet un petit peu de cette espèce de l'impression d'être malchanceuse et voilà. Donc en fait un peu compliqué à expliquer, mais dans ma tête voilà, c'était pas clair. Donc à la limite il valait mieux que je tire pas les cartes. Je tirais beaucoup les cartes pour les autres plus que pour moi finalement. Voilà, donc quand j'ai divorcé de mon ex-mari, ça faisait déjà un petit moment que je renouais avec la spiritualité, avec tout ça, mais ça a clairement tout redéclenché. Je me suis mis à fond à regarder des chaînes qui sont très connues. Hein. Claire Duval, je l'ai découverte en 2017, et j'ai regardé ça, je regardais la chaîne de Anne-Sophie Pau, beaucoup. Il y a plein de chaînes. Angel Taina, que j'aime beaucoup. Célia Mélesville. Enfin, plein de grandes chaînes comme ça qui ont plus évolué avec le temps. Et du coup, je me suis lâchée, je me suis acheté plein de jeux.
Voilà. Clairement, des jeux, des livres de développement personnel, enfin voilà. Donc j'ai renoué avec ça. Fin d'année 2017, j'ai rencontré mon mari. Du coup, je continue à tirer les cartes, mais j'ai un petit peu laissé ça de côté. Le temps de prendre mes marques, on s'installe ensemble. Enfin bref, l'année 2018 a été assez chargée. De faire connaissance avec mes beaux-enfants, d'aménager la maison dans laquelle on était. Voilà, puis après, bon, j'ai quand même toujours continué à tirer les cartes et tout ça. Et en fait, plus ça va, plus je m'y intéresse, plus j'aime ça. Et là, je suis clairement en train de suivre certains programmes. Donc il y a des personnes que je regarde depuis un petit moment. Que ce soit alors sur YouTube ou sur Instagram, que je suis, je pense à Taronaute, anciennement Papote et Lunaison, Margot, Robert Winterhalter, que je suis. C'est pareil, elles ont des programmes, il y en a certains de chacune d'elles que j'ai déjà suivis. Je pourrais vous parler de qui? Caro et le Tarot sur Insta, qui est aussi une chaîne YouTube. Morgane Mounès, mais je crois qu'elle n'a pas de chaîne YouTube. Je crois pas. Et en fait, j'aime bien découvrir plein de petites chaînes. Voilà. Je suis depuis un moment déjà. C'est Dominique, je crois. Les harmoniques de l'amour. Romilou. J'en suis plein, je suis sûre que j'en ai oublié. Dernièrement, j'ai. Si, Soleido, je suivais aussi, ça fait très longtemps que je la suis. Après, c'est pareil, c'est des périodes où j'ai pas forcément vu toutes leurs vidéos. Hein, parce que c'est comme les vidéos des chaînes de lecture, enfin sur Booktube, j'ai pas forcément suivi les vidéos de tout le monde. Hein, j'ai des vidéos que je regarde, des personnes que je regarde plus, puisque c'est devenu des amis, clairement, mais voilà. Et sinon, dernièrement, j'ai découvert Miss Kametal, je crois. Je vais pas vous dire de bêtises. Yoli Lunaire, je crois. Je suis pas sûre que ce soit ça. Bref, Les Murmures de Sophie, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Audrey Pâquerette. Ah bah si, je suis aussi la chaîne de Jenna Blossoms depuis longtemps. Lilou Massé. Enfin voilà, bref, je suis plongée dans ce milieu-là depuis un certain temps. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo avec toutes les personnes que je suis. Et voilà, ça pourrait être pas mal, tiens. C'est une idée de vidéo. Faut que je la note. Parce que j'ai décidé, je les note pas. Hein. Et après j'oublie, je dis ah mais j'avais ça comme idée, mais je me rappelle plus. Et voilà, bref. Donc bon, c'est toute l'histoire de ma vie. Donc voilà, donc sinon, niveau comment dire, spiritualité elle-même, je me considère un peu comme sorcière. Un peu. Enfin voilà, je suis intéressée par beaucoup, beaucoup de cultures. Je fais des trucs à ma sauce. Donc voilà, donc je vais pas chercher à convaincre qui que ce soit. Je fais les trucs qui me correspondent à moi. Puisque il y a des énergies christiques qui sont très importantes pour moi, mais il y a des énergies bouddhistes qui sont très importantes pour moi, des énergies celtiques aussi, égyptiennes, amérindiennes. Voilà, donc il y a des cultures où je pioche et je fais des trucs à ma sauce. Et voilà. Bref. Sinon, bah écoutez, je vais pas vous dire grand chose de plus. Je vous dis bienvenue sur ma chaîne. J'espère qu'elle vous plaira. Excusez-moi, je prends un petit thé avec Paddington. Je suis une vraie adepte du thé et de la tisane. Je bois du café de temps en temps. Souvent le matin. Si je travaille pas ou quand je travaille, je prends un café au moment de vers 10h. Ou des fois après le repas. Mais sinon, je suis adepte clairement tisane été. Hein. Voilà. Et chocolat chaud quand il fait froid. Voilà. Et donc là, je suis en train de me prendre le Aqua Exotica de Kousmiti. Qui est très bon d'ailleurs. Mais voilà. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Vous y trouverez quoi? Vous y trouverez des cartes, bien évidemment, donc des reviews, des unboxings, des vlogs. J'essaierai de vous parler aussi des pièces que je suis
voilà, hein, la lithothérapie c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, tout ce qui est aromathérapie aussi. Voilà, le respect de la nature, ce genre de trucs. Je pense que je vous présenterai aussi des livres de développement personnel. Donc voilà, là clairement, actuellement, je suis en train de lire. Sauf que je sais absolument pas ce que j'ai foutu de mon bouquin. Donc il va falloir que je le retrouve. Je suis en train de lire La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Donc celui qui a fait les 4 accords Toltec. Voilà. Je vais vous présenter certains de mes livres. Peut-être certains de mes rituels pour les cartes ou pour autre chose. Ça va évoluer au fur et à mesure de mes envies, de ma pratique. Est-ce que je vous mettrai en place des guidances? Je ne sais pas. Je vais peut-être essayer. Mais je suis pas sûre d'être très à l'aise avec l'exercice. Mais pourquoi pas, faut bien se lancer à un moment donné. Et puis, ben voilà, alors j'ai des jeux récents, j'ai des jeux qui ne sont pas récents. En comparaison de certaines chaînes que je suis, depuis le temps que moi je tire les cartes, j'en ai pas tant que ça. Enfin, j'en ai pas tant que ça. J'en ai beaucoup. Mais clairement, il y en a qui en ont bien plus, alors qu'ils tirent les cartes depuis moins longtemps que moi. Mais c'est pas grave, ça me va très bien. J'ai la collection qui me ressemble et qui évolue au fur et à mesure. Donc voilà, donc j'espère juste que vous vous y plairez. Vous verrez pas ma tête à chaque fois. Là, c'était pour la présentation. Si vous les aimez les lectures fictionnelles, ben, je vous invite à aller aussi vous abonner à ma chaîne Les Chouettes Lectures d'Aurine. Voilà. Et puis ben, en attendant, j'espère qu'on pourra avoir de nombreux échanges et que vous vous plairez sur cette chaîne. Je vous fais d'énormes bisous, puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.